Silence. 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 Silence Radio. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints sur Silence Radio pour cette émission du mois de mars. Ce mois-ci, on parlera de la journée porte ouverte du lycée pendant laquelle nous avons réalisé quiz et interview. On parlera bien sûr du fameux voyage en Écosse qu'on peut qualifier de gros périple. On entendra la réaction des voyageurs. On retrouvera également le alert spoiler de Lisa qui nous parlera des Oscars. Et puis on finira par la chronique Overseas News de Maë et Alex dans laquelle elles nous ont parlé des armes aux États-Unis. Samedi 17 mars, c'était les portes ouvertes du lycée. Les futurs élèves et leurs parents ont donc pu venir visiter l'établissement pour se faire une idée. L'équipe de Silence Radio était présente ce jour-là et nous avons pu mener quelques interviews et surtout faire participer les visiteurs à nos quiz de culture générale. Je vous propose tout d'abord d'écouter Madame Muninger, notre proviseur, qui s'est exprimée au sujet du lycée. Alors, Madame Muninger, on a quelques questions à vous poser sur vous. Aujourd'hui, c'est les portes ouvertes du lycée Armand Peugeot. Présentez-nous un petit peu votre établissement. Un établissement qui accueille cette année plus de 700 élèves, avec deux dispositifs un peu particuliers de décrochage scolaire. Un lycée général et technologique avec 8 classes de seconde, 8 classes de première, 8 classes de terminale et des filières S, ES, STMG et L. Et si vous deviez vendre votre lycée, pourquoi s'inscrire au lycée Armand Peugeot ? Parce que c'est un établissement agréable où les élèves sont investis, où les enseignants et les autres personnels sont également très très investis et font preuve d'un grand professionnalisme. Et quel message souhaitez-vous justement adresser à nos visiteurs du jour, donc élèves et parents qui font la visite aujourd'hui ? Profiter de ce moment de découverte, parce que ensuite, lorsqu'on est dans le lycée en tant qu'acteur, les choses se passent très très vite, mais aussi profiter des propos des uns et des autres, des élèves, des personnels et de tout ce qu'ils ont à vous apporter. Madame Muninger, qui a d'ailleurs participé à notre quiz de culture générale, c'est à retrouver dans l'intégrale de la chronique Porte ouverte sur notre site internet, rubrique Les Chroniques. Une matinée durant laquelle les parents et enfants et personnels se sont exprimés sérieusement à propos du lycée. Mais la matinée était aussi basée sur la détente et nous vous avions préparé un petit quiz. Certains parents et enfants et même des personnels du lycée y ont participé. Je vous propose d'écouter un extrait de ces quiz. Quelles sont les couleurs du drapeau russe ? Blanc, rouge, je sais pas c'est... Ouais, blanc, rouge, allez. Qui a chanté My Heart Will Go On ? Céline. Qui chante Les lacs du Connemara ? Michel Sardou. En quelle année auront lieu les JO d'été de Paris ? 2024. Où se trouve le Parlement européen ? Strasbourg. Qui est le patron de Tesla ? Je ne sais pas. Comment s'appelle le président de la Russie ? Vladimir Poutine. Combien y a-t-il de nuances de grès ? 50. Qui a remporté la Champions League en 2017 ? Des réponses parfois sérieuses mais parfois complètement à côté de la plaque. William vous a donc sélectionné quelques perles de cette matinée, écoutez. Quel est le nom de notre actuel ministre de l'Éducation nationale ? Manuel Valls. Quelle est la date de la Révolution française ? 1989. Quelle est l'année du début de la 5e République ? 1789. Quel est le nom complet de Molière ? Jean-Luc. En ce qui concerne les enseignements d'exploration au lycée, que signifie PFEG ? Il n'y avait pas qu'on est rentré au lycée. À 10 ans près, en quelle année a été inventé le soutien-gorge ? C'était un mardi. Voilà, une matinée assez animée avec un grand nombre de visiteurs, plus de 600 il me semble. L'intégralité de l'émission spéciale Porte ouverte est disponible sur notre site internet, rubrique Les Chroniques. On va maintenant parler du voyage à Édimbourg. Juste avant ça, William, tu avais un petit fait divers insolite à nous proposer. Waouh! Et en effet, en ce début de mois de mars, c'est une belle surprise qu'ont eu les élèves du lycée Michel Lucius au Luxembourg. Un jeune homme en état de forte ébriété est entré à l'improviste dans une salle de cours de l'établissement alors qu'il n'était même pas enseignant. L'individu totalement ivre s'y est même pris à 2 fois en essayant chaque fois d'écrire au tableau des formules mathématiques. Incapable de se maintenir debout, les policiers ont escorté notre faux fonctionnaire malgré son désir manifeste de nous apprendre la vie. Allez, parlons maintenant du fameux voyage à Édimbourg. Pendant plusieurs jours, les voyageurs ont été victimes des intempéries. Résultat, pas moyen de rentrer à la maison. Je vous propose d'écouter le témoignage de certains voyageurs recueillis par Marion. Cette année, on est parti en voyage à Édimbourg, en Écosse. On est parti lundi 26 février, on a pris l'avion à 14h40.
On était censé rentrer le jeudi suivant, sauf que avec les problèmes, on est rentré le dimanche soir dans la nuit. Donc on est parti en avion, et puis par contre ça s'est pas très bien passé, on va dire avec le temps. Vous ne devinerez pas ce qu'ils ont vécu. C'est vrai que des fois ça neigeait, et puis ça neigeait vraiment beaucoup. De temps en temps il y avait un grand soleil, et puis 10 minutes après... On a dû rester plus longtemps que prévu du coup à cause de la neige. Alors donc les avions ils volaient plus, et puis on a dû rester plus longtemps. Alors bon au début on s'est dit cool, on va louper les interros du vendredi. Ils ont vécu le calvaire. On a attendu, on a beaucoup attendu. Ouais. Longtemps. Oui, longtemps. Dans le désespoir. Tout le jeudi, on a attendu dans une salle d'hôtel. Un périple digne des 12 travaux d'Hercule. Sinon, on a attendu aussi une journée dans les familles. Alors on a pris le bus, et puis on est arrivé à Hull, on a pris le ferry. Bon, le soir, inutile de vous dire qu'il y avait plein d'alcooliques. À tous les étages, il y en avait au moins 2 ou 3 de bars. Et puis ensuite, on a repris le bus jusqu'à Lille. Et puis à Lille, on a attendu, c'était vraiment long. Lille. Ensuite, on a pris le train et on est arrivé le soir jusqu'à Belfort. Et puis après, au lycée, Madame Ménager nous attendait. Et on a aussi essayé de rattraper tous les cours. Mais ils ont aussi des anecdotes à nous raconter. C'est un peu cliché, mais on a croisé énormément de roues à barbe. Et on a compté, donc sur 3 jours on a compté, et il me semble qu'en tout on a dû en croiser bien 49, 50. C'est donc pas un cliché. C'est donc pas un cliché, c'est la vérité. Beaucoup de roues à barbe. Il y avait un truc de nouveau, c'était l'Irn de rue. C'est une boisson hyper dégueulasse. Un goût de médicament qui nous ont donné au musée du Scotch. C'était vraiment pas bon. Et justement, pour rebondir là-dessus, nous invitons Graciane dans ce studio. Bonjour Graciane. Bonjour. Alors, comme je le disais tout à l'heure, et comme ça a été confirmé dans ce micro-trottoir très humoristique de Marion, vous êtes resté bloqué en raison de ces intempéries. Toi qui n'es pas du genre à te plaindre, j'espère. Et peux-tu nous parler un peu de ce voyage et ce que vous y avez fait en omettant le traditionnel « on est resté bloqué sans prendre de douche » de Lisa qui nous... Ouais, très bien. Alors, en vrai, c'était sympa. Hein. Ouais, c'était long, la fin, mais en vrai, c'était sympa. On a vu pas mal de musées. Au niveau culturel, c'était quand même bien cool. Et la ville est vraiment très belle. La ville est assez vieille, en fait, et puis ça contraste beaucoup avec le côté moderne, si je puis me permettre. Et donc, on est allé donc au musée national. On a vu, des trucs scientifiques cool. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? L'expérience du whisky, là, c'était très intéressant aussi. C'était une sorte de petit manège, en fait. Et on voyait comment... en fait, on était dans un espèce de chariot, et ça a montré comment le whisky était fait. Après, il y avait une dégustation, dont on n'a pas pu déguster, du coup. Et donc, on a eu la magnifique boisson dont Julien a parlé. Voilà. C'était super. Et après... C'était si dégueu que ça? Franchement, la première gorgée est bonne, et après non. Après, vraiment non. C'est trop. Ok. Et c'est surtout d'une couleur orange fluo, ça donne vraiment pas envie de boire, vraiment pas. Et l'après-midi, on devait aller au musée d'art moderne, mais du coup, avec les intempéries, tout était fermé, donc on n'a pas pu y aller. Ouais. Et c'est là qu'on allait dans la salle de l'enfer de l'hôtel. C'était sympa. Et on devait aller au Parlement aussi. On l'a pas fait puisque les réservations n'étaient pas confirmées, donc on n'a pas pu y aller. Et on n'a pas eu la visite du Parlement. Donc voilà. Ok. Je crois que j'ai oublié rien. Ok. Bon, donc quand même une sortie un petit peu qui reste culturelle, Oui. hormis le... Voilà. Oui. Ok. Eh bien, merci Graciane d'être venue t'exprimer sur ce voyage qui, j'espère, vous laissera tout de même de bons souvenirs. Faut quand même pas oublier que certains sont pas partis du tout. Hein. Dans quelques minutes, on retrouve Taha qui nous fera un petit débrief des voyages à venir au lycée. Juste avant, on retrouve William pour un autre fait divers. Waouh! Et oui, à Colmar, il y a 2 semaines, cet automobiliste a sans doute eu la meilleure idée de toute sa vie. En voyant que son véhicule commençait à prendre feu, le conducteur âgé d'une trentaine d'années s'est rendu dans une station-service alors que des flammes sortaient déjà de son capot. Arrivé à cet endroit, il est sorti de sa voiture pour chercher un extincteur. Heureusement pour lui et beaucoup de personnes, il est parvenu à éteindre les flammes sans que celles-ci n'atteignent les pompes. Alors Taha, après l'Écosse, il y a encore d'autres voyages prévus pour cette fin d'année, c'est ça? Effectivement, il y a encore 3 voyages de prévus, avec pour les Allemands, Hambourg, et pour les Italiens, un petit circuit en Italie. Et pour finir, en mai, il y aura un voyage en Normandie, pour certaines classes qui ont le bon prof d'histoire.
Ok, parfait. Bah, ça donne envie de partir, tout ça. William, encore un petit fait divers avant la chronique alerte spoiler de Lisa. Waouh! Et oui, je vais décerner le prix du Breton du mois à cet homme qui, en se faisant contrôler par nos amis de la maréchaussée suite à un accrochage mineur avec un panneau, a fait un malaise en tentant de sortir du véhicule. Et tout s'explique, le contrôle d'alcoolémie auquel a été soumis le conducteur a révélé un taux de 4,57 grammes d'alcool par litre de sang. Bravo champion! Eh bien, on passe à la chronique alerte spoiler de Lisa maintenant, dans laquelle elle va nous parler des Oscars. Générique. Alerte spoiler. Comment parler cinéma sans parler des Oscars? Mais en réalité, c'est quoi les Oscars? C'était une cérémonie américaine qui rend hommage au cinéma américain et international. Les récompenses distribuées s'appellent aussi Oscars. Il en existe plusieurs, comme l'Oscar de la meilleure actrice, du meilleur film ou encore de la meilleure musique de film, et j'en passe. Cette année, on fêtait les 80 ans de cette cérémonie le 4 mars 2018 au Dolby Theatre à Hollywood, comme c'est le cas depuis 2012. C'est Jimmy Kimmel, le présentateur de la célèbre émission américaine Jimmy Kimmel Live, qui a accepté de présenter cette édition. Sur le tapis rouge de cette année, on a notamment pu voir Gary Oldman, Guillermo del Toro, Gary Maritran ou encore Mark Hamill. Parlons maintenant des gagnants des plus célèbres Oscars. L'Oscar du meilleur acteur a été gagné par Gary Oldman pour le rôle de Churchill dans Les Heures sombres. L'Oscar de la meilleure actrice a été remporté par Frances McDormand pour le rôle de Mildred Hayes dans Three Billboards, Les panneaux de la vengeance. Mais encore, La forme de l'eau a été sacré meilleur film, de même que Guillermo del Toro a été élu meilleur réalisateur pour ce même film. L'Oscar de la meilleure photographie a, elle, été décerné à Roger Deakins pour Blade Runner 2049. C'est John Nelson, Gerd Netfez, Paul Lambert et Richard Hoover qui ont remporté l'Oscar des meilleurs effets spéciaux pour Blade Runner 2049, une fois de plus. Pour le montage, c'est Lee Smith qui a gagné pour le film Dunkerque. Et le meilleur pour la fin, c'est un Français, Alexandre Desplat, qui a remporté l'Oscar de la meilleure bande originale. Ce qui est bien dans les Oscars, c'est que même les films qui n'ont pas fait beaucoup d'entrées peuvent être récompensés. C'est même ceux-là qui ont le plus souvent le plus d'Oscars. De plus, cette cérémonie a mis l'accent sur le droit de la femme. En effet, l'ambiance était un peu tendue suite aux accusations contre Harvey Weinstein pour viol et attouchement sur plusieurs actrices de différentes nationalités. Si vous avez regardé les Oscars, j'espère pour vous que vos célébrités préférées ont remporté une récompense. Bonne écoute sur Silence Radio et on se retrouve dans un nouvel épisode de Alert Spoiler. Si vous n'avez pas suivi cette cérémonie, en voilà donc un petit résumé. Merci Lisa. Allez William, notre petite virgule, un autre truc drôle à nous raconter ? Waouh! Et oui, lors de la cérémonie des Oscars, justement, c'est l'actrice Frances McDormand, sacrée meilleure actrice, comme tu l'as dit Lisa, qui s'est fait voler sa statuette cette année, mais son ravisseur n'a pas simplement pris la fuite comme n'importe qui aurait fait. Il déambulait devant les photographes en disant devant et à tout le monde « C'est moi qui l'ai gagné, c'est à moi ». Plusieurs photographes ont d'ailleurs été pris au piège en immortalisant l'exploit de cette star d'un soir avant qu'un agent de sécurité ne repère finalement notre voleur. Et pour parler un peu actu en ce moment, on parle beaucoup des États-Unis car un gros débat y fait rage. Faut-il contrôler la vente et l'utilisation des armes dans ce pays ? La question divise et de multiples manifestations ont lieu dans les villes états-uniennes. Ce mois-ci, on retrouve Maë et Alex dans leur chronique Overseas News qui vont nous parler des États-Unis en compagnie de leur correspondance. Overseas News. Overseas News. Overseas News. Hey, alors ce mois-ci, nous accueillons 4 Américaines pour un échange avec des élèves de première. Et nous avons aujourd'hui parmi nous 2 d'entre elles. Hello Caroline, hello Sarah. Hello. Hello. Comment allez-vous ? Bien, merci. Donc aujourd'hui, cette chronique est un peu spéciale puisque ce sera un échange entre nos 2 invités et nous. Alors, pour commencer, d'où venez-vous ? On vient de Richmond, Virginie, aux États-Unis. Oui. Moi aussi. J'ai dit on. Du coup, vous êtes contente d'être ici ? Oui, très content. Oui. Je suis jamais allée en France, donc c'est formidable. Je suis allée en France à Paris avec ma mère 2 ans. Et alors, quelles sont vos premières impressions une fois arrivée en France ? Le lycée, c'est trop grand. Notre lycée, c'est tout petit. Donc pour moi, il y a trop de monde ici. Mais je l'aime. Tout le monde est très gentil. Oui, tu as les garçons. Mais... notre lycée, c'est que pour les filles. Donc c'est un peu différent. Et nourriture est très bon.
Oui. Ils sont très bons. Le chocolat. Du coup, est-ce que vous avez déjà une image des Français Aux États-Unis. voilà. Ben, il y a des clichés, mais pour la plupart, ils sont pas vrais. Comme quoi, par exemple? Vous vous rasez pas. C'est faux. Vous mangez beaucoup de pain, ça c'est Ah, vrai. c'est- oui, Et c'est beaucoup vrai. de fromage, et ça c'est vrai aussi. oui. Et chocolat. Et le chocolat. Le chocolat. Oui, Oui. le chocolat c'est trop bon. Mais oui, c'est ça. Oui, oui. Et vous, est-ce que vous savez comment on imagine les Américains? Gros. Oui, On mange oui. beaucoup tout le temps. Oui. Ça c'est pas vrai. Ben, en fait, il y a des gens qui mangent tout le temps, mais moi non. Que la taille de tout, genre les boissons, la nourriture, la bouffe, les plats sont très grands. C'est vrai. Donc oui, pour les Français, aux États-Unis, tout est gros. Les gens, la nourriture, les voitures, les bâtiments, tout est énorme pour nous. Et qu'est-ce que vous mangez aux États-Unis? Surtout. Oh, les frites. Oh, les salades, beaucoup de salades. Ah oui? Les salades, je mange des sandwichs, le pizza, Les pâtes. Oui, c'est comme en France. Oui, exactement. Les fraises. Beaucoup de Est-ce glace. que vous mangez quoi? Oui, le chocolat. Oui, le chocolat. Toujours. C'est la vie. Autant de fromage? Non. Ouais, mais le fromage aux États-Unis, c'est pas assez bon. C'est ça. Et autre chose, comment ça se passe, le système éducatif aux États-Unis? Oui, le bac est difficile de comprendre. Le bac, on passe pas un examen comme ça. Oui. On n'a pas d'examen pour réussir au lycée, comme vous, comme le bac. On a des examens pour entrer à l'université. Donc, on commence, on s'appelle kindergarten, c'est pour les enfants. En anglais. La maternelle et Oui, tout, et puis on va au l'histoire. collège. L'histoire des États-Unis un peu. Puis au collège. Le collège, c'est 6th, 7th and 8th grade. Donc 6e, 5e, 4e. Et puis on va au lycée. Et donc c'est freshman, sophomore, junior, senior year. Donc 3e, seconde, première, terminale. Et oui, c'est ça. Et donc vous êtes en terminale, c'est ça? Oui. D'accord. Oh, aussi, on n'a pas de filière comme vous. Ah oui. On choisit pas de filière, on étudie ce qu'on veut. À l'université, tu choisis. Oui, C'est exactement. On fait des demandes, on postule aux universités. Non, on commence à 8h20. Oh. Et puis, la journée, 15h30, je crois. 3 heures. Donc, Allez, environ 7 heures de cours. Et on a 1 heure pour manger, de faire ce qu'on veut. Comme ici. étudier un peu. Oui. Du coup, ça fait combien de temps que vous apprenez le français? Pour toi, ça fait... Elle a commencé au collège. Oui, pour 6 ans. 6 ans. Et Oui. moi, ça fait 3 ans et demi. Oui. Parfois, on a 2 cours de français par semaine. Parfois, on a 3 cours de français. Donc, Et pour finir, quand est-ce que vous repartez? par jeudi. Mais, oui, on va être ici pour Pâques. Donc, c'est super. Oui. Bon, eh ben merci d'avoir participé à cette Merci. interview. Merci. Et on vous souhaite un Merci. très bon séjour en France. Et voilà. Bye. Bye. Eh bien voilà, un échange plein de vie entre des Américaines qui sont arrivées en France il y a peu de jours et nos chroniqueuses, on en sait un petit peu plus du coup sur le pays d'un point de vue intérieur. Merci à Sarah et Caroline. Pour finir, Maë et Alex, quelle a été l'actualité internationale de ce mois-ci? Les élections russes sont passées le dimanche 18 mars et quelle surprise, Vladimir Poutine, président sortant, est réélu pour un mandat de 6 ans. Mais ces élections sont-elles vraiment honnêtes? On ne sait pas vraiment, mais les soupçons de tricherie planent toujours entre ballons baudruches cachant la caméra lors du dépouillement, bourrage d'urnes ou encore plusieurs passages des électeurs. La tricherie est-elle devenue un sport national en Russie? On se le demande. Alors ensuite, mercredi 21 mars, notre ancien président Nicolas Sarkozy a été mis en examen pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de détournement de fonds publics. En effet, sa campagne aurait été financée grâce aux 5 millions d'euros versés par le dictateur de la Libye, Mouammar Kadhafi.
Ziad Takidine, un homme d'affaires franco-libanais, aurait joué le rôle d'intermédiaire entre le régime libyen et Nicolas Sarkozy. Une affaire à suivre. Et pour finir, un nouveau drame a eu lieu dans la nuit du dimanche 18 au lundi 19 mars aux États-Unis. Stephen Clark, un jeune Américain noir, a été abattu par des policiers dans son jardin à Sacramento, en Californie. Et oui, le jeune homme est décédé après s'être fait tirer 20 fois dessus par la police. Pourquoi ? Car les policiers ont cru que le jeune homme tenait un pistolet à la main, qui n'était en réalité que son téléphone portable. Le on se le demande magique de Maï. Allez, William, un autre petit fait divers. Waouh! Et oui, j'ai un autre fait divers qui, celui-ci, est moins marrant, plus triste. En effet, aux États-Unis, dans le Kentucky, c'est un braquage sans scrupule qu'a effectué cette dame. En effet, l'ancienne cheftaine de la troupe de scouts locale a volé pour 23 000 € de cookies à plusieurs groupes environnants, destinés à être revendus au porte-à-porte par les jeunes. La police a retrouvé la dame, mais toujours pas le délicieux butin. Personne ne sait actuellement à quoi lui ont servi tous ces gâteaux. Monnaie d'échange, réseau clandestin de cookies. Les rumeurs traînent à ce jour. Eh bien, c'est maintenant au tour de Flore de prendre la parole, qui est revenue au lycée depuis peu et qui a quand même trouvé le temps de faire sa petite chronique. Flore, tu nous éclaires justement sur ce fameux débat sur les armes aux États-Unis, il me semble. Oui, on se souvient des 3 dernières tueries qui ont touché les États-Unis, celle de Las Vegas en octobre 2017 qui a fait 58 morts, celle de l'église au Texas en novembre 2017 qui a fait 26 morts et enfin celle du 17 février 2018 à Parkland qui a fait 17 morts. Depuis cette dernière, un nouveau débat national a vu le jour aux États-Unis, c'est celui des armes. Mais alors pourquoi les gens ont-ils décidé de se mobiliser seulement maintenant alors que les États-Unis ont déjà eu plusieurs soucis à ce sujet ? En fait, les survivants de la tuerie au lycée à Parkland, qui sont essentiellement des jeunes, ont décidé de se mobiliser pour ne plus jamais revivre ce qu'ils ont vécu ce jour-là. Leur slogan, c'est « Plus jamais ça ». Ils réclament plus d'encadrement pour les armes. Et en fait, dans ce débat, on pourrait croire que tout le monde se bat pour la suppression des armes, mais qui sont ceux qui défendent cette autorisation, justement ? Aux États-Unis, il y a une association nationale des fusils qui empêche justement les votes de la loi contre le port d'armes. Leur argument phare, c'est que si ce genre de tuerie arrive, c'est parce que les gens n'ont pas assez d'armes pour se protéger. Oui, et en France, on le sait tous, c'est quand même assez compliqué d'acquérir une arme. Il faut donner un permis, prouver qu'on est en règle. Comment ça se fait que ce soit si facile aux États-Unis ? Le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis de 1791 permet aux Américains de posséder une arme, même si ce n'est pas valable pour se défendre. Beaucoup d'Américains la considèrent aussi importante que la liberté d'expression. Et on le sait, les États-Unis, c'est quand même un pays assez vaste. Est-ce que la situation est la même dans tout le pays ou est-ce que c'est plutôt régionalisé ? Chaque État a ses propres lois concernant les armes. Par exemple, à New York, on délivre plus facilement les permis que la Floride. Les manifestations vont peut-être changer les choses, mais il reste encore 86 armes pour 100 habitants et 1 mort par arme à feu toutes les 30 minutes. Eh ben merci Flore pour cet éclairage qui nous explique un peu le débat complexe qui est en cours du coup aux États-Unis. Eh bien voilà, notre émission touche à sa fin. Avant de se quitter, on retrouve une dernière fois William et ses 2 derniers faits divers. Waouh! Avec le climat tendu qui règne ces derniers jours dans les rangs de la SNCF, cette info ne ravit pas les dirigeants de l'entreprise. Une réunion prévue entre une association de défense d'une ligne mise à mort par la réforme prévue et une députée a dû être annulée car le TGV de la députée est tombé en panne mécanique. Et en prenant un autre TGV de remplacement, celui-ci fut également contraint de s'arrêter car des chèvres étaient sur la voie. La réunion annulée avait d'ailleurs pour motif la réduction des pannes, des problèmes de ponctualité et des retards. Chapeau très très bas pour la SNCF. Et pour terminer cette émission, voyageons en Argentine, dans ce pays lointain. On peut changer de sexe à l'état civil sans subir d'opération. Ainsi, Sergio, 59 ans, est devenu Sergia. Pourquoi donc ? Il faut savoir que la retraite pour les hommes est fixée à 65 ans là-bas contre 60 ans pour les femmes. Sergi, en abusant de la loi, ne travaillera donc pas 5 années de plus. Un bel exemple pour la jeunesse. Eh bien merci William d'avoir ponctué cette émission avec tes faits divers très insolites, je dois dire. Voilà, notre émission est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Sachez qu'à partir de cette émission, il vous est possible d'écouter ou de réécouter chaque chronique à l'unité sur notre site internet si vous le souhaitez. Je vous recommande également d'aller écouter l'intégralité de l'émission spéciale Porte Ouverte. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram avec le @silenceradio257 et sur Twitter avec le @silence-du8 radio. On vous donne toutes les infos en direct sur la radio et on vous poste les coulisses. Voilà, merci de nous avoir suivis et au mois prochain sur Silence Radio. Silence. 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 Silence Radio.